Hey guys, comment vous allez? Moi je vais très bien. Alors je viens la partager avec vous ma routine du dimanche. Dimanche pour moi c'est dimanche repos. Alors je prends soin de ma maison de fond en comble. Je commence toujours par une prière matinale dans la chambre avec mon mari. Même s'il est endormi, je le réveille, on fait la prière et je mets le linge dans la machine. Pendant que le linge est en train de faire, pendant que la machine est en train de faire son travail, je passe au nettoyage des différents meubles dans la maison. C'est vrai que pendant la semaine, le nettoyage se fait, mais le nettoyage ne peut pas se faire comme si c'est moi qui avais fait. Alors chaque dimanche, je prends la peine de bien prendre soin de ma maison moi-même. Prenez toujours la peine, mes chers dames, même si votre travail, vous êtes tellement occupé, prenez la peine de prendre au moins un jour par semaine pour prendre soin de votre maison vous-même. Personne ne peut le faire comme vous. Alors voilà comment je fais. Je commence. Ensuite, je fais pour nettoyer mes meubles dans à peu près 2 litres d'eau. Je mets deux couvercles de vinaigre blanc alcool. C'est avec ça généralement que je nettoie mes meubles. Lorsque je n'ai pas les liquides de nettoyage en spray là, j'utilise de l'eau avec du vinaigre. Et je trouve même que c'est plus bien parce que ça désinfecte bien et ça donne après une bonne odeur à la maison. Donc voilà. Quand je me réveille tôt comme ça, très tôt comme ça, c'est assez calme. Les enfants dorment encore. Je fais l'effort de rapidement faire avant qu'ils ne se réveillent. Mais la plupart du temps, ils me trouvent toujours là-dessus parce que de toute façon, j'aime tellement bien faire. Ça me prend un peu de temps. Et du coup, je les vois en train de sortir. Surtout que la machine à laver fait les bruits. Les voilà qui sont là en train de se lever, en train de faire les bruits par-ci par-là.
Ma table de mon salon, finalement, je l'ai laissée comme ça parce que j'en avais marre d'acheter, réacheter, acheter, on casse, réacheter, on casse. Ça n'a pas été évident. J'ai dit, ça va d'abord rester comme ça le temps qu'il grandisse un peu. Je réhabille cette table-là. Parce que vraiment, mes deux enfants qui sont au sol que vous voyez là, personne ne veut se sentir petit. Du coup, j'ai laissé cette table la nuit d'abord comme ça. Une fois que je finis de nettoyer le salon, je passe toujours des odeurs, des senteurs dans le salon. Et il faut noter qu'il faut toujours chercher à acheter des senteurs qui sont vraiment doux pour éviter le rhume là, tout aux enfants. J'adore quand ma maison a une odeur particulière. J'adore. Donc du coup, je n'oublie jamais de le faire. Je parfume toujours la maison, les rideaux, une fois par semaine. Et le salon reste avec une bonne odeur pendant toute la semaine. Donc voilà, nous étions déjà le 29 décembre, dimanche le 29 décembre. Le sapin avait déjà fait son temps. Comme on avait monté le sapin ensemble avec les enfants, alors on va le redémonter. C'était chaud à la maison, tout le monde était content, chacun voulait faire quelque chose. Mon grand garçon, alors lui, voulait tout faire seul, il mettait seulement son petit frère de côté. Est-ce que c'est la plus petite alors qu'il se laissait faire? Chacun voulait faire quelque chose. C'était vraiment un moment de joie. On a partagé un moment de danse ensemble, de la bonne musique passée à la télé. Alors, les enfants étaient en train de danser. Peut-être que moi, il fait quoi? Moi aussi, je danse un peu. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à danser. C'était vraiment chouette. Et là, je continue mon ménage. Voilà, dans ma cuisine, je vide et je nettoie. Quand mon plantain commence déjà à mûrir comme ça, moi, je mets au frigo pour stopper l'évolution. J'ai pas besoin de faire un très grand nettoyage dans le frigo parce que je nettoie ça presque tous les jours. Ma fille sait déjà que dès qu'elle voit une petite saleté, il faut qu'elle retouche. Mais il faudrait, mais chaque dimanche quand même, je repasse quand même encore l'éponge pour nettoyer correctement tous les petits déchets qui a pu traîner là-dedans. C'est mieux de le faire ainsi, hein, parce que si vous laissez, si on laisse le frigo être tellement sale, à un moment donné, il faut tout démonter et recommencer à laver tout. Ça va te prendre tellement de temps, tellement il y a de petites pièces à l'intérieur. Ça va te prendre tellement de temps. Du coup, moi, je fais ça comme ça. Chaque jour, quand on ouvre le frigo, si on voit un petit truc en lavant, peut-être faisant la vaisselle le matin, on nettoie directement. C'est l'heure du petit déjeuner. Tantine donne le petit déjeuner à ses bébés, à ses petits frères. Là, j'étais déjà en retard sur mon programme. Il y a mon grand frère qui nous a invités à une cérémonie chez lui. Il donne la bonne année à la famille. Il donnait la bonne année à la famille ce jour, ce dimanche-là. Il nous avait invités à venir à 13 h. Là, il était à 9 h par là. Et je n'avais pas encore fait un bon nombre de choses. Donc, je me mettais déjà la pression. Je bavardais par-ci, par-là. Est-ce que tu as déjà fait ceci? Est-ce que tu as déjà lavé le sol? Est-ce que tu as déjà fait ceci? Parce que je n'aime pas être en retard. Et on me dit que je suis maman le retard. Donc, du coup, je me mettais une pression de ouf. Mais tout s'est bien passé. Mollo, mollo. Et j'y suis arrivée. Une fois que je finis ma vaisselle comme ça, je suis mes marmites et je les range. J'aime laisser ma paillasse vierge, propre. Vu que ma cuisine n'est pas très grande,
Je jongle par-ci par-là pour trouver un peu d'espace pour mettre X et Y. Du coup, je n'aime pas la voir sale. J'aime quand elle est vraiment aérée. Pendant que je faisais la vaisselle, ma fille est en train de laver, nettoyer leur douche et de faire aussi nettoyer leur douche et de laver le sol. Pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, on voulait gagner en temps pour ne pas être en retard. Pendant ce temps, pendant qu'elle finissait de laver la douche, je suis allée accompagner les garçons pour qu'ils se coiffent. Ils avaient déjà beaucoup de cheveux. Fallait pas qu'on soit sale à la fête de fin d'année que mon grand frère devait nous offrir. Alors, en route pour se coiffer. Une fois rentré, je l'ai fait prendre le bain. Boubou est lavé. Il est tout beau, tout propre, tout mignon. Et Chouchou prend également son bain. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh. C'est comme ça. On mange le gars. L'un des meilleurs moments de Boubounette, lorsqu'elle prend son bain, elle est contente. Même si elle pleurait grave, elle va se calmer d'abord. Elle aime ça. Mes garçons sont déjà prêts pour le Njoka. Prêts pour le Njoka. Kylian dit, maman, tu n'es pas encore prêt. Maman va réveiller papa. Papa venait de rentrer du sport. Va réveiller papa que nous sommes prêts. Il dit que tu vois, je ne suis même pas encore lavé. Tu dis que je suis prête comment? Ma nourriture depuis le matin était à peut-être 13 heures par là. Et puis le matin, c'est mon reste de riz là que j'ai chauffé comme ça avec le pont pour manger. Les garçons étaient prêts pour le Njoka. Ils ont dit qu'eux, ils ne mangent pas. J'ai pris les yaourts, je leur ai donné de calmer d'abord le ventre. Il ne fallait pas qu'ils suivent les cris en route. Tout le monde était prêt. Tantine était prête. K-Beauty était prête. K-Beauty, c'est pour Miss pour Kéla, hein. Kéla, ma toute belle là, ma petite fille. Les garçons étaient tous prêts, tout prêts. Le plus petit garçon, Boubou, lui était en train de dormir, alors papa allait le porter. Nous sommes en route pour la fête. Et c'est comme ça notre dimanche se termine en beauté. On va fêter. Bye.